S'il était facile de découvrir les secrets du passé, nous serions tous archéologues. Les choses ne sont pas si simples, et c'est pourquoi le travail des archéologues est souvent si difficile. Bien souvent, même eux ne peuvent pas pleinement comprendre ou saisir les choses qu'ils découvrent. Et c'est alors que nous nous retrouvons face à des mystères, du genre de ceux que vous allez voir dans cette vidéo. La tradition de remettre des médailles pour des réalisations militaires importantes remonte à très loin. C'est juste que les médailles qui étaient remises il y a plus de 1000 ans ne ressemblaient pas aux médailles d'aujourd'hui. Pour preuve, voici une médaille militaire vieille de 1800 ans qui a été trouvée dans l'ancienne ville turque de Peri-Adıyaman au début du mois d'octobre 2022. La médaille est remarquable non seulement en raison de son âge, mais aussi en raison de sa forme. Elle a été sculptée à l'effigie de la mythique gorgone grecque antique Méduse. La légende raconte que quiconque posait les yeux sur la gorgone était instantanément changé en pierre, ce qui fait d'elle une candidate improbable pour devenir le visage d'une médaille. Cependant, il y a une logique à cette folie. Le mot Méduse signifiait « gardienne » dans l'ancienne langue grecque, donc Méduse apparaît souvent comme une présence protectrice dans l'art de l'époque. Une médaille à l'effigie de Méduse pouvait être considérée comme une sorte d'amulette protectrice. Les historiens pensent qu'il est probable que cet artefact ait été donné à un soldat pour son succès dans la protection d'une personne ou d'un lieu contre une attaque ennemie, mais ils ne peuvent pas encore être plus précis que cela. Au cours de l'été 2022, des archéologues travaillant sur un site au Mexique se sont attelés à la tâche de tenter de découvrir et de redécouvrir ce qu'ils pensaient être une image de la Vierge Marie. Bien avant d'avoir terminé leur travail, il était évident que ce qu'ils regardaient n'avait rien à voir avec le catholicisme. Il s'agit plutôt d'une peinture murale préhispanique du XVIe siècle, représentant le dieu lapin Tepoztecatl, la divinité aztèque de l'alcool et de l'ivresse. La surprenante découverte a été faite au couvent de Tepoztlán dans la ville de Tepoztlán, Morelos, qui a été construit entre 1555 et 1580. Avec le recul, les archéologues auraient dû se rendre compte que quelque chose clochait plus tôt. La Vierge Marie n'a jamais été peinte avec des panaches de plumes ou des boucliers rouges. Et ces deux détails étaient visibles avant même que la tentative de révéler la peinture ne commence. La grande énigme ici pour les archéologues est de savoir pourquoi ces peintures murales aztèques ont été laissées en place après que le couvent a été adapté par les chrétiens. L'ensemble du couvent est dédié à la nativité de la Bienheureuse Vierge. Alors pourquoi ces premiers occupants auraient-ils toléré la présence de ce qu'ils auraient sûrement perçu comme une fausse idole sur leur mur ? En 2021, un canot vieux de 1200 ans a été trouvé dans le lac Mendota, au Wisconsin, aux États-Unis. Presque exactement un an plus tard, en septembre 2022, un autre canot a été trouvé presque au même endroit, mais celui-ci est encore plus ancien. L'analyse au radiocarbone du canot le date presque exactement de l'an 1000 avant notre ère, ce qui le rend vieux de 3000 ans. Cela signifie que c'est confortablement le plus vieux canot jamais trouvé dans la région des Grands Lacs des États-Unis d'Amérique, battant le précédent détenteur du record de 1000 ans entier. En plus de cela, c'est aussi la plus ancienne preuve physique directe de l'utilisation du transport maritime par les habitants de la région. Les scientifiques et les archéologues ont été tellement stupéfaits par les résultats des tests qu'ils ont fait tester à nouveau l'ancien navire 3 fois pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. Le fait que 2 anciens canots aient été trouvés à une si grande proximité fait se demander aux archéologues s'il y avait autrefois une colonie au bord du lac ici dans les temps anciens. Et ils sont maintenant en train de parcourir l'ancien rivage pour voir s'il y a des preuves pour confirmer la théorie. Le canot sera nettoyé et conservé avec l'aide des membres des tribus locales. En septembre 2022, des ouvriers du bâtiment ont commencé à créer le nouveau parc éolien offshore connu sous le nom d'East Anglia Prime au large de la côte est de l'Angleterre. Au cours des travaux de levée préalables au projet, une pièce d'histoire incroyablement rare a été découverte sur le fond marin. Il s'agit d'une ancienne ancre romaine en fer forgé et elle est vieille d'environ 2000 ans. Des ancres romaines ont déjà été trouvées autour des côtes de la Grande-Bretagne, mais ce qui rend celle-ci inhabituelle, c'est sa taille. Elle mesure 6 pieds et 6 pouces de long et pèse 220 livres. Les historiens disent que c'est à la fois la plus ancienne et la plus grande jamais trouvée dans les eaux du pays. Il est probable qu'elle provienne d'un grand navire marchand de la flotte romaine, probablement le Classic Britannica, qui était la flotte romaine régionale et a servi de toute première marine britannique pendant l'ère romaine du pays. Les archives suggèrent que la flotte était active entre le 1er et le 3e siècle, mais très peu de preuves physiques de son existence ont jamais été trouvées. Les experts disent qu'un bateau attaché à une ancre de cette taille aurait probablement pesé environ 500 tonnes, ce qui est un énorme navire pour cette époque.
l'ancien fort romain de Vindolanda est l'un des sites archéologiques les plus importants du Royaume-Uni et des découvertes comme celle-ci en sont la raison. C'est une embouchure de corps nus et c'est extrêmement rare. L'artefact en alliage de cuivre, qui faisait autrefois partie d'un instrument de musique, a été fabriqué entre les années 120 et 128, a été trouvé enterré sous le sol d'un atelier adrianique. À l'époque où il était en un seul morceau, l'instrument aurait été porté par un sonneur de corps militaire spécial appelé cornucin. Leur travail consistait à encoder les ordres de leur général en notes de musique, puis à les jouer sur le champ de bataille comme instruction à leurs collègues. Il est assez courant de voir des représentations de cornus dans les œuvres d'art et les sculptures romaines, y compris sur la colonne de Trajan à Rome, mais trouver une partie de l'instrument réel est beaucoup moins fréquent. Pas moins de 9 forts romains différents ont été construits à Vindolanda entre les années 85 et 370, chacun étant construit au-dessus du dernier, ce qui en fait un site difficile mais enrichissant pour les archéologues. Les découvertes archéologiques ne sont pas beaucoup plus effrayantes que celles-ci. En septembre 2022, des archéologues ont découvert 36 corps humains sans tête sur le site d'une grande colonie de l'âge de pierre à Vrable en Slovaquie occidentale. Trop de temps s'est écoulé depuis que ces personnes ont été tuées pour déterminer pourquoi cela s'est produit. Mais les historiens pensent que leur mort pourrait avoir fait partie d'une cérémonie de culte primitive. Si c'est le cas, c'est une cérémonie qui a eu lieu il y a environ 7250 ans. Les restes des victimes ont été trouvés près d'un fossé près d'une des entrées de la colonie. Pour aggraver les choses, presque toutes les victimes étaient des mineurs. L'histoire complète de cette colonie est inconnue, mais sa taille la rend inhabituelle. Avec une superficie totale de 20 hectares, elle est plus grande que Troie et Mycène, qui ont toutes deux été fondées et peuplées à peu près à la même époque. Les experts pensent qu'environ 1000 personnes vivaient ici, à l'apogée de la ville, et ont exprimé leur surprise que les bâtiments aient été intelligemment positionnés autour des rues dans une conception qui ne ressemble pas à la planification urbaine moderne. Ces gens étaient clairement intelligents et sophistiqués, mais ils étaient aussi clairement brutaux. En mars 2025, des chercheurs italiens et écossais ont annoncé avoir découvert un vaste réseau de structures souterraines sous la pyramide de Képhren dans le complexe de Gizeh, en Égypte. Selon la porte-parole du projet Képhren, Nicole Sicolo, l'équipe a utilisé la technologie du radar de pénétration des sols, RPS, pour cartographier ce qu'ils décrivent comme 8 formations cylindriques d'environ 640 mètres de profondeur, entourées de passages en spirale menant à 2 chambres cubiques d'environ 80 mètres de côté chacune. Ces structures s'étendraient sur environ 1980 mètres et seraient connectées à 5 autres chambres à plusieurs niveaux, formant un système souterrain qui relie les 3 principales pyramides de Gizeh. Les chercheurs suggèrent que le complexe pourrait être aligné sur les légendaires salles d'Amenti de la mythologie égyptienne et contenir des indices d'un ancien système hydrique utilisé pour le transport de matériaux. Cependant, des experts en archéologie et en géophysique remettent en question la validité des résultats. Lawrence Conyers, de l'Université de l'Arizona, a affirmé que les technologies actuelles ne peuvent pas pénétrer aussi profondément dans le sous-sol, qualifiant les allégations de grande exagération. L'ancien ministre des Antiquités égyptiennes, Zahi Hawass, a également écarté les découvertes comme étant sans fondement scientifique. Jusqu'à présent, l'étude n'a pas été soumise à un examen par les pairs ni publiée dans une revue scientifique et nécessite l'autorisation des autorités égyptiennes pour les fouilles. Si elle est confirmée, la découverte pourrait redéfinir la compréhension de la topographie sacrée et des pratiques architecturales de l'Égypte ancienne. Mais elle suscite encore des controverses et du scepticisme au sein de la communauté scientifique. Les fouilles sur le site du parc archéologique de la ville de Changxiaoshang à Changxiao dans la province du Henan en Chine sont en cours depuis un certain temps et devraient se poursuivre pendant plusieurs années, surtout si les archéologues y continuent de trouver des artefacts comme ce masque en or. Avec un âge estimé à plus de 3000 ans, ce qui le date de l'époque de la dynastie Shang, il est encore plus ancien qu'un autre masque funéraire en or ancien récemment découvert, qui a été trouvé dans la fosse sacrificielle de Changqingdui en 2021. Ce nouveau masque provient d'une tombe à l'intérieur d'un cimetière dans le coin sud-est de l'énorme site archéologique et est l'un des plus de 200 objets trouvés dans la tombe, qui semble être celle d'un noble. L'énorme tombe a à peu près la taille d'un pâté de maison de New York, couvrant 10 000 mètres carrés. Bien que le masque soit principalement sans traits, il est assez grand pour couvrir tout le visage d'un adulte et aurait été conçu pour servir un but spécifique. Les habitants de l'ère de la dynastie Shang croyaient que l'or accordait une protection au corps et empêchait l'esprit de se disperser lors de la décomposition, de sorte que la décoration du défunt n'aurait jamais été l'intention ou le but.
Aussi avancés que soient les Romains, ils n'ont jamais maîtrisé l'art de l'horlogerie. Au lieu de cela, ils gardaient une trace du temps à l'aide d'objets comme ce cadran solaire en marbre qui a été trouvé sur l'ancien site d'Ayazanoy en Turquie en septembre 2022. Cette partie de la Turquie est aujourd'hui connue sous le nom de Kafdarizar. Étonnamment, le cadran solaire est le seul à avoir jamais été trouvé à Ayazanoy, malgré l'importance et la densité de population de la ville pendant ces années romaines de pointe, il y a environ 2000 ans. On pense que le cadran solaire date de cette époque. Ce qui en fait une découverte encore plus spéciale, outre sa rareté, est le fait qu'il est dans un état comparativement bon. Il a été trouvé presque en un seul morceau, avec seulement quelques minuscules fragments manquants. Il mesure 18 pouces de haut et est presque aussi large à son point le plus large, et est livré avec toutes ses inscriptions et détails d'origine encore visibles, jusqu'aux feuilles d'acanthe et aux pattes d'animaux gravées sur sa surface. Des cadrans solaires comme celui-ci auraient été placés dans des positions importantes dans les espaces publics partagés, comme l'agora de la ville ou ses temples. Il aurait été du travail de quelqu'un de garder un œil sur les cadrans solaires et de proclamer régulièrement l'heure aux passants, servant de chronométreurs officiels pour la ville. Ayazanoy aurait évidemment eu beaucoup plus d'un cadran solaire. Alors où sont tous les autres cadrans solaires ? Lorsque vous entendez le mot hiéroglyphe, vous pensez automatiquement aux Égyptiens, mais ils n'étaient pas la seule civilisation ancienne à utiliser la forme picturale du langage écrit. Pour preuve, voici 249 hiéroglyphes hittites anciens peints sur les murs du tunnel de Yerkapi, près de l'ancienne capitale hittite de Hattusa en Turquie. Ils ont été remarqués et documentés par le docteur Bülent Gons de l'université Mardin Artuklu lors de sa visite du tunnel avec ses étudiants en août 2022. Les symboles sont encore à l'étude, mais on pense que la majorité des glyphes, qui sont peints dans un pigment rouge que l'on croit être de la matière, sont des divinités. Ce tunnel artificiel de 240 pieds de long a été construit il y a environ 3500 ans, mais les historiens en Turquie ne savent pas pourquoi. Il ne semble pas avoir de but défensif, offensif ou pratique, il a donc peut-être été utilisé lors de cérémonies d'une sorte. 12 autres tunnels de l'époque hittite ont été trouvés près d'ici, mais le tunnel de Yerkapi est facilement le mieux préservé. Il a été redécouvert en 1907 et a été examiné à plusieurs reprises depuis, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde a manqué les anciens hiéroglyphes jusqu'à ce que le Dr Cenk se présente pour son voyage sur le terrain. Les archéologues creusent sur le site du château d'Ayanaz en Turquie depuis plus de 30 ans. Pendant ce temps, ils ont rarement trouvé quelque chose de plus important ou d'unique que la plaque murale ornementale en bronze qui y a été trouvée en septembre 2022. Le château est un point chaud pour les chasseurs de trésors car il a été construit pour le roi Urartien Roussa II, qui a régné sur ces territoires à partir de là, entre les années 680 et 693 avant notre ère. La plaque de bronze a probablement été choisie personnellement par le roi ou un membre de la famille royale et aurait été accrochée à un mur comme décoration. Des fragments de plaques similaires ont été trouvés ailleurs dans et autour des ruines du château, mais c'est la seule qui soit jamais sortie du sol en un seul morceau. La découverte de la plaque de bronze est survenue alors que les archéologues identifiaient et déterraient 4 nouvelles pièces interconnectées enfouies dans le flanc de la colline sur laquelle le château était autrefois perché. Et il reste encore beaucoup de travail à faire à l'intérieur de ces pièces. Les experts disent qu'il y a tellement de creusets à faire au château d'Aionis qu'il y aura encore des archéologues là-bas dans encore 30 ans. Jusqu'en septembre 2022, nous pensions que la nécropole de Castillo de Juarem au Pérou était réservée à l'ancienne royauté péruvienne, en particulier aux dirigeants de la culture Wari. Nous savons maintenant que des exceptions étaient parfois faites, car les archéologues de la région ont découvert les tombes d'artisans Wari de haut niveau à l'intérieur de la nécropole. La culture Wari vivait dans cette partie du Pérou, près du centre-sud des Andes, entre le 5e et le 10e siècle, et avait une structure hiérarchique complexe de leur société. Les tombes d'artisans n'ont jamais été trouvées dans la nécropole auparavant, et leur présence fait se demander aux historiens péruviens si Castillo de Juareme pourrait avoir été un centre administratif et culturel ainsi qu'une nécropole. Il est possible d'identifier les sépultures nouvellement découvertes comme des artisans, dont 2 étaient des hommes et 2 étaient des femmes, en raison des objets funéraires avec lesquels ils ont été enterrés. L'une des tombes, celle d'un homme décédé vers l'âge de 40 ans, il y a environ 1300 ans, contient des couteaux, des scies, des haches et une canne utilisée dans le processus de vannerie. Il est possible que les artisans aient travaillé directement pour la famille royale, mais cela seul n'expliquerait pas pourquoi ils sont enterrés dans un cimetière royal. Nous avons eu un aperçu rare et précieux des origines de l'espèce humaine en septembre 2022 lorsqu'une dent humaine vieille d'1 800 000 ans a été découverte dans le pays européen de Géorgie.
La découverte cimente l'idée que la Géorgie abritait certaines des premières colonies humaines en Europe, et peut-être les plus anciennes du monde entier en dehors de l'Afrique. Les archéologues ont trouvé la dent de la mâchoire, qui appartient à une espèce humaine primitive, dans le petit village de Kvemo-Ortsmani, qui se trouve dans la municipalité de Dmanisi en Géorgie. Des découvertes étonnantes ont également été faites ici dans le passé, y compris la découverte d'un crâne humain vieux de plus d'1 million d'années à la fin des années 1990. C'est peut-être le premier endroit où les humains se sont installés après avoir quitté l'Afrique, mais la dent est encore considérablement plus jeune que la plus ancienne jamais découverte. Cet honneur revient à une mâchoire partielle qui a été découverte en Éthiopie il y a plusieurs années, pour laquelle les scientifiques ont pu déterminer un âge de 2 800 000 ans. Pourtant, il s'agit d'une découverte qui a le potentiel de modifier notre compréhension des premières années du développement et de la propagation de l'homme. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de rester à l'écoute pour d'autres vidéos incroyables. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.